Ça veut dire qu'il va y avoir du changement? Et il va y avoir toute une étude concernant la gestion de la WSB. Il y a pas uniquement Donc, ce qui veut dire qu'il va y le avoir du manager. changement. Il n'y a pas uniquement le D'accord. manager. Il y a aussi toute une commission qui va être installée au niveau de la fédération pour gérer justement cette compétition. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est en 2014, les JO, c'est en 2016, entre-temps, il y aura des compétitions, je rappelle, continentales, la franchise. Est-ce que vous pensez que le potentiel est là pour aller chercher une médaille olympique qui manque à l'Algérie? Eh bien, rappelons-le, cette médaille d'or, c'était en 1996, du regretté Soltani, il y a eu Alalou également, mais depuis plus rien. Justement, on est, j'avance Depuis des 2000, choses. hein, plus de médailles. Depuis 2000, oui. Et aussi, depuis 2000, on n'a pas eu d'aussi bons résultats au niveau du championnat du monde et les Jeux méditerranéens. Donc, Donc, la question, le potentiel. on est sur une très bonne lancée. On a des éléments très jeunes qui peuvent faire la surprise à Rio. Et justement, on est en train de tout faire pour leur donner toutes les conditions nécessaires pour arriver justement à notre objectif. Abdou? Ah oui, je suis tout à fait d'accord, parce que vous savez, vous avez posé la question, et j'ai bien observé monsieur Saadi qui bougeait la tête dans le sens de l'affirmative. Ça serait vraiment pas du tout objectif de dire que nous n'avons pas dans Donc les le 10 potentiel catégories, est là. le potentiel est là. Reste à l'amener. Vous avez Reda Benbaziz qui est capable de progresser encore. Lias Abadi n'a pas encore fait tout ce qu'il peut faire. Ben Chibla reste encore solide, Vous avez aussi un autre boxeur que j'ai toujours observé, que je me suis posé la question, je me suis dit, pourquoi Chouaib Bouloudinet n'a pas encore réalisé un titre suprême? Il est brillant, ce gars-là. Il a une grande expérience. Il est dans la catégorie des 91 kilos. C'est une catégorie qu'il maîtrise parfaitement. Il a la force et il a le style. Donc, à travers ce que vous dites, le potentiel est là. Abdelkader Chadi, lui aussi. Vous savez, nous avons 10 boxeurs. Nous sommes encore avec le système de qualification de la WSB plus le système africain. Vous savez, on est bien parti pour qualifier le maximum de boxeurs pour Rio, monter sur le podium. Maintenant, ça reste l'affaire des techniciens. C'est à eux de décider avec le travail qui va se faire. Les boxeurs sont là, la matière est là. Maintenant, moi, je pense et je reste affirmatif, il y a un problème d'encadrement, d'entraînement, de prise en charge de l'élite nationale, de la sélection nationale. J'espère que qu'en 2 ans, il y aura les solutions pour cela. Bien avant. Eh bien, aussi, les boxeurs ne vont pas croiser les doigts comme on le faisait avant. Alors justement, il y a la WSB, il y a les meilleurs boxeurs, ils seront tout le temps en train de boxer. Vous l'avez dit, il y a la franchise qui sera en compétition, où les boxeurs seront en compétition, mais il y a également le retour d'un tournoi qui a été présent par le passé, qui a eu tendance à disparaître, ou qui a disparu ces dernières années. C'est le tournoi du 24 février. Exactement. Il revient cette année? Il revient cette année. Alors, mais tournoi international ou national? national pour cette année. Ah, national, on s'attendait à un tournoi international. Voilà. Non, international, je pense qu'il va y avoir lieu, qu'il aura lieu plutôt la saison prochaine, Inch'Allah. Tournoi national avec nos meilleurs boxeurs? C'est sûr. Ça va être les meilleurs. De toute façon, après la réunion du bureau, on sera fixé sur le nombre de boxeurs qu'on pourra mettre pour ce tournoi. Ça va aller jusqu'à 4 boxeurs par catégorie. Est-ce que vous pensez que ce type de tournoi peut enclencher une dynamique concernant la discipline? Oui, justement, parce que moi, personnellement, en tant que technicien, j'ai critiqué l'ancien système de compétition. Là où on trouve les gens qui m'ont précédé ont pensé à augmenter le nombre de compétitions, mais la qualité n'était pas. Il y avait la quantité, mais la qualité n'était pas. Moi, de mon côté, j'ai pensé à éliminer le système zonal, régional, national. Voilà. Les 3 phases. Et surtout avec les taux de qualification, pratiquement on se retrouve avec la phase zonale et régionale, pratiquement les mêmes boxeurs. C'est ça. Donc on ne trouve pas la qualité, on n'améliore pas le niveau de nos boxeurs. Il n'y a rien de nouveau qui arrive aussi. Voilà. Donc selon l'avis de plusieurs techniciens et après la réunion du Collège technique national, on est sorti avec un nouveau système de compétition. C'est quoi le nouveau système? Le nouveau système, d'abord, c'est de qualifier les meilleurs
pas un quota de qualifiés par rapport au nombre de boxeurs qui participent au championnat. Maintenant, c'est les champions qui se qualifient au tour suivant. Donc, ça donne À la travers possibilité ça, vous voulez écrémer et garder que les meilleurs, c'est ça? que les meilleurs. Certes, le nombre de combats va diminuer par rapport à la saison passée, mais la qualité des combats et je me suis basé sur améliorer la qualité des combats. Et pour le nombre de combats, pour augmenter le nombre de combats, justement, on a pensé à créer ou à organiser des tournois du sort du 24 février, tournois du mai Sétif et d'autres tournois, pourquoi pas, pour augmenter le nombre de combats pour nos boxeurs. Est-ce que la coopération avec les Cubains restent la référence, va s'intensifier, ou bien vous vous dites aujourd'hui, nous avons les techniciens pour, on sait comment faire, on sait comment aller chercher une médaille olympique? Écoutez, On se met bien d'accord. si vous parlez de coopération pour les staffs, Les staffs, moi, je suis pas les vraiment- échanges de boxeurs, pour ou les stages en échanges. commun plutôt. J'adhère pour les stages en commun. D'ailleurs, on a déjà effectué des stages avant Messine. On a effectué un stage de regroupement à Cuba, avant le championnat du monde également. Et il va y avoir notre équipe junior qui fera le déplacement à Cuba pour un stage de préparation dans les prochains jours. Mais du côté staff, je ne suis pas vraiment convaincu parce que les Cubains ne donnent pas les meilleurs de leurs entraîneurs. Et moi, à mon avis... Non, je ne parle pas d'échange d'entraîneurs. Hein. Voilà. Je parle de stage C'est dans en le commun. cadre de la coopération. Dans le cadre de la coopération, nos éléments, c'est-à-dire je fais confiance à nos staffs, à nos Algériens. Ils ont fait du bon travail. D'ailleurs, les médailles jusqu'à l'instant, depuis 84 à ce jour, toutes récoltées par des entraîneurs algériens. Vous restez dans la tradition. Je reste dans la tradition. On a des compétences, on leur fait confiance. Et en matière de préparation de nos athlètes, je rentre dans la première idée, c'est de travailler avec les Cubains et de trouver, pourquoi pas, des conventions, ou de chercher à faire des conventions avec des pays tels que le Kazakhstan, l'Ukraine, là où il y a la boxe. C'est-à-dire là où la boxe amateur se porte très bien. C'est ce que vous êtes en train de dire. Exactement. On a parlé de la boxe amateur, tout était axé sur le développement de la boxe amateur, sur l'élite également, sur la prise en charge de l'élite, sur les moyens mis en place, sur la franchise et la boxe professionnelle. La boxe... Elle peut exister vraiment chez nous? Parce qu'il y a eu Écoutez, des petites aventures, mais c'est pas aller très loin. Non, justement, la boxe professionnelle a la méthode classique. Elle est en voie de disparition parce que au niveau Très affaibli. très affaibli, et d'ailleurs avec le dernier programme de l'AIBA où elle a lancé sa propre boxe professionnelle, c'est dans le cadre de l'IPB. Donc AIBA vous êtes en train de dire en d'autres termes, tous ceux qui viendraient ou qui demanderaient la mise en place de commissions de boxe professionnelle, ça ne sert à rien puisqu'aujourd'hui la vision a complètement changé. La vision a complètement changé. D'ailleurs, à quoi bon d'avoir des boxeurs professionnels et ils n'auront pas la possibilité de boxer pour un titre, parce que nous, autant que fédération affiliée à l'AIBA, on n'est pas autorisé à autoriser justement des compétitions sous d'autres formes que l'AIBA. Donc ça met fin à toute envie de... Non, il y a un délai de 2 ans parce qu'il y a certaines fédérations qui ont posé ce problème parce qu'ils ont, d'ailleurs c'est notre cas, on a des boxeurs professionnels qui ont dépassé le nombre de 20 combats professionnels. Et pour Vous pensez à qui? Les boxeurs tels que Yassa et pas mal d'autres. Yassa, il a complètement disparu. Oui. Ces boxeurs... Pas Ben Ghesmia, non. Non, pas Ben Ghesmia. Il y a des boxeurs qui ont moins de 20 combats, on peut les récupérer dans le cadre du professionnalisme à l'AIBA. Propre et à là, l'AIBA. vous pensez à Yassa? Non, Yassa, c'est plus de 20 combats. Il a dépassé le nombre de 20 combats et il ne pourra pas être... Et il y a beaucoup de boxeurs dans ce cas-là? Il y a des boxeurs qui ont Ça pu laisse les une porte récupérer. ouverte pour pouvoir les récupérer? Bien sûr. D'ailleurs, on fera tout pour les récupérer, justement, pour ne pas les perdre. Il y a d'autres boxeurs, ils ont donné une tolérance de 2 années, je crois, 2 ou 3 saisons, pour que ces boxeurs qui ont dépassé le nombre de 20 combats, qui ne peuvent pas être récupérés pour l'AIBA, de terminer leur carrière. Eh bien, Président Nabil Saadi, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère qu'on a passé en revue
l'ensemble de la discipline. On aura l'occasion de se retrouver sur le tournoi, par exemple, du 24 février ou sur les prochaines échéances. Abdou Serwani, merci. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien.